On est nombreuses à adorer nos smartphones, réseaux sociaux, applications, jeux vidéo, mais à s'apercevoir également qu'on peut facilement en être accro. On va parler justement de cette addiction. On va recevoir dans quelques instants Aurélien Guilleneuf. Il est hypnothérapeute. Il va nous aider, vous aider. Non, je peux dire nous, parce que je pense être quelque peu concerné. Il nous aide à sortir de l'addiction du numérique et nous révèle quelques-unes de ses techniques. On va parler de son livre, un livre de recettes en quelque sorte, qui va finalement nous faire décomplexer, déculpabiliser. Écoutez, on voit tout ça avec lui dans une poignée de secondes. Aurélien Guilleneuf est hypnothérapeute. Bonjour Aurélien. Bonjour, merci de m'accueillir. Avec grand plaisir. Vivez mieux avec vos écrans pour sortir de l'addiction au numérique. Faites de vos écrans des amis pour mieux vivre avec ou sans. Du coup, c'était là ma toute première question. Je me suis dit, est-ce que j'apprends à vivre avec ou est-ce que je me désintoxe petit à petit pour vivre sans très vite ? Ouais, en fait, un des grands principes de mon livre et de ce que je défends par rapport aux écrans, c'est justement le fait de pouvoir vivre avec, en fait, et de mieux vivre avec, parce que ça serait complètement illusoire de dire qu'on se passe complètement des écrans. Et puis, en toute honnêteté, on peut aussi dire que les écrans, ils sont super utiles, super pratiques pour plein de choses. Donc, l'idée, c'est pas de s'en passer totalement. Surtout, enfin, il y a des personnes à qui ça peut convenir éventuellement, mais si c'est pour que ça crée de la frustration, de la culpabilité, etc., ce sera contre-productif. Là, l'idée, c'est de trouver les bonnes solutions qui puissent nous convenir pour les intégrer à notre vie de la façon la plus confortable possible, quoi. Exactement. Un livre positif, effectivement, parce que moi, je m'attendais à prendre un petit coup de règle sur le bout des doigts. Je me suis dit, oui, ça y est, on va me faire culpabiliser, comme quoi, finalement... Et du coup, en lisant votre livre, je me suis dit, mais non, finalement, effectivement, on va apprendre à vivre. Alors, la première question que je me posais, Aurélien, c'était finalement, est-ce qu'il est important de s'évaluer, c'est-à-dire de savoir où on en est par rapport aux écrans? Est-ce qu'il y a un petit test rapide à faire? Alors dans le livre, effectivement, il y a un test rapide à faire, donc qui est un test qui est pas forcément un test aussi poussé qu'un test clinique qui pourrait se faire avec un psychologue par exemple, mais en tout cas ça donne déjà des premières pistes pour pouvoir se positionner soi par rapport à son propre rapport au téléphone et savoir en fait de quel côté est-ce qu'on penche, et puis selon les contextes, et puis de voir aussi si notre rapport aux écrans commence à avoir des répercussions sur notre entourage par exemple, ou sur notre vie professionnelle, amicale, scolaire, etc. Donc c'est important de prendre un moment déjà au début de la réflexion pour se positionner, oui effectivement s'évaluer un petit peu, et ça aide surtout à prendre du recul en fait, à déjà prendre un premier pas de côté, à se dire ok, qu'est-ce qui me dérange moi dans ma relation aux écrans, à quel moment est-ce que c'est dérangeant, à quel moment est-ce que c'est agréable, qu'est-ce que j'aimerais en faire, et puis mieux cerner aussi comment est-ce qu'on fonctionne sur ce sujet-là pour mieux trouver les solutions qui nous conviennent. Alors ça, ceux qui nous écoutent, ne prenez pas peur, c'est même pas la peine d'imaginer que vous allez pouvoir vous décourager, on n'est pas là pour vous faire culpabiliser. Ce livre-là, il est juste là pour vous dire qu'un changement est possible, il y a des solutions, et ce livre, Aurélien Guilleneuf, Vivez mieux avec vos écrans pour sortir de l'addiction au numérique, est paru aux éditions Kiwi. Il est disponible chez vos libraires habituels depuis juillet dernier, et c'est vrai que ce livre, alors il y a des conseils plutôt sympas, il y a également un livre qui est finalement interactif, parce que en le regardant, je me suis dit, tiens, là, je peux écrire, là, je peux réfléchir sur mes pratiques. Et finalement, sans aller vous voir directement dans votre cabinet, j'avance petit à petit pour savoir où j'en suis et pour mettre donc en pratique des solutions concrètes. Quelles solutions concrètes on pourrait donner tout de suite à celles et ceux qui nous écoutent? Le premier conseil d'usage pour aller mieux, ça serait quoi, Aurélien ? Alors, un peu en lien avec ce qu'on disait juste à l'instant, le premier conseil, c'est déjà de reconnaître son problème. C'est déjà la première étape importante. C'est-à-dire de savoir exactement est-ce que j'ai un problème déjà avec les écrans ou pas, et puis à quel niveau il se situe. Déjà, ça c'est la première étape, parce que ça permet de définir plus concrètement notre propre situation, pour mieux trouver des solutions qui justement derrière sont adaptées à nous. Après, des bonnes pratiques, on en trouve facilement
facilement par dizaines. Donc là, on n'a pas beaucoup de temps, je ne vais pas forcément les énumérer, mais on les trouve assez facilement sur Internet, dans les médias, etc. Ça peut être justement de limiter le temps sur certaines applications. Ça peut être éventuellement de supprimer certaines applications qui nous prennent trop de temps ou qui nous intéressent moins. C'est vrai, ça peut être de supprimer certaines notifications. Certains passent aussi leur écran en noir et blanc. Enfin, l'idée, c'est plutôt de mettre en place des éléments, des pratiques pour faire en sorte que le téléphone soit moins attractif ou en tout cas nous interrompe moins dans notre journée. Mais pour moi, parmi tout ça, l'idée principale, c'est surtout de choisir les bonnes pratiques qui sont bonnes pour soi. Parce que le cerveau, il aura toujours beaucoup plus de facilité à accepter des solutions qu'on va mettre en place qui lui paraîtront des choix plutôt que des solutions qui lui paraîtront des punitions ou des restrictions. Donc par exemple, passer son écran en noir et blanc, pour revenir sur cet exemple-là, il y a des personnes pour qui ça va très bien fonctionner, parce que effectivement l'écran en noir et blanc, je vous assure qu'il est beaucoup moins intéressant et moins attractif, mais il y a des personnes au contraire que ça va frustrer, et si c'est pour que en fait ça fonctionne pendant 3 jours et qu'on soit en train de se ronger les ongles toute la journée et que finalement on soit en stress et que finalement on remette son écran en couleur et que finalement on se dise je suis vraiment trop nul, j'ai même pas réussi, du coup c'est contre-productif. Donc l'idée c'est de trouver les bonnes pratiques qui peuvent se trouver, comme je disais, par dizaines facilement un peu partout, et surtout, et puis dans mon livre je les énumère toutes pratiquement, et de se les approprier, quoi. C'est surtout ça. On va pas tout dire bien évidemment pour laisser le plaisir à celles et ceux qui nous écoutent de feuilleter avec plaisir votre livre. Surtout ne partez pas, on va revenir avec vous dans quelques instants. Et j'étais en train de me dire, en vous écoutant parler du noir et blanc, que je suis content d'avoir gardé ma vieille télé noir et blanc de quand j'étais étudiant. Finalement, je vais peut-être la remplacer avec la belle télé en couleur du salon. C'est toujours utile. C'est toujours utile. Allez, à tout de suite, Aurélien, ne partez pas. France Bleu, le téléphone du 21e siècle est tellement intelligent et plaisant qu'il a pris beaucoup de place dans nos vies, parfois même un peu trop. Et si on commençait un petit peu à s'en déshabituer tout en le garder, on en reparle avec Aurélien Guilleneuve dans moins de 30 secondes. Avec France Bleu Pays d'Auvergne, retour aux origines. Il était une fois une toute petite structure née grâce à une idée et un homme ou une femme. Aujourd'hui, c'est une entreprise ou une institution en Auvergne et parfois bien au-delà. C'est quoi l'histoire de leur naissance et de leur évolution ? On vous raconte cette belle aventure humaine du lundi au vendredi à 17h10. C'est quoi l'histoire ? Un rendez-vous inspirant et qui fait du bien sur France Bleu Pays d'Auvergne. Circuit bleu. Les experts vous répondent au 04 73 34 2000. Vivez mieux avec vos écrans, pourquoi ne pas sortir de l'addiction au numérique ? Voici un livre fort intéressant, accessible à tous. Ça nous permettra d'y voir un peu plus clair sur les ressorts à notre relation aux écrans et de tester des idées pratiques, concrètes et même ludiques pour reprendre de bonnes habitudes. Alors vous avez une première partie plutôt théorique, je crois que c'est indispensable de passer par la théorie, et une deuxième partie, Aurélien, dans laquelle là on va mettre finalement quelques solutions en pratique. Et on rentre très vite dans le côté pratique, parce que la théorie, on va très vite, je pense, l'acquérir. C'est quoi le plus dur finalement ? C'est d'admettre qu'on est accro, ou c'est finalement de se dire allez, faut y aller là quand même, parce que ça prend trop de place dans ma vie ? Le plus dur, ça je pourrais pas vous dire, ça va dépendre des personnes, je pense, mais le plus dur, je pense, c'est peut-être globalement comme je disais tout à l'heure, de reconnaître son problème, en fait, d'être honnête en fait sur le sujet, d'avoir de la lucidité sur le sujet, d'admettre quand ça va trop loin et de s'en rendre compte et de se dire allez, c'est bon, je m'y mets. Et donc ensuite ça passe. En fait, une fois qu'on a reconnu son problème, c'est vraiment un peu la première étape la plus importante, parce que c'est à partir de là qu'on va dire ok, quelle solution j'ai envie de mettre en place, et à partir de là on va pouvoir avoir le moteur nécessaire pour peut-être acheter ce livre justement, ou se renseigner sur d'autres sources, et derrière enclencher la machine, quoi. Ouais, c'est vrai que tant qu'on n'a pas pris conscience qu'on avait un certain problème entre guillemets, et tant qu'on n'a pas décidé soi-même de le faire, de toute façon, on dit oui, je sais, mais voilà, on met rien en place. Alors que là, une fois qu'on est convaincu qu'il faut absolument mettre en place des choses, on prend ce livre qui est une sorte de bible et un livre de recettes hyper simple pour justement essayer de gagner en qualité de vie. C'est quelle génération la plus touchée finalement ? Est-ce que on a tendance à penser que ce sont surtout les ados? Les enfants commencent également à y être accros. Est-ce que les cadras, les quinquas et les aînés sont aussi concernés?
Alors bon, il y a plein d'études dans tous les styles qui donnent plein d'indications différentes là-dessus. Ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, dans notre société, on a plutôt tendance à mettre l'accent sur les enfants, sur les ados, parce que facilement, entre guillemets, on dit qu'ils sont nés avec, etc. Donc, à la fois, on dit que les enfants et les ados, ils prennent en main super rapidement et super instinctivement les écrans. Et donc, dans ce cas-là, on dit que c'est génial. Et puis, en même temps, on dit que les enfants et les ados sont trop jeunes et pas assez matures pour se rendre compte qu'ils passent trop de temps dessus, par exemple. Et en réalité, moi, quand je parle du sujet, je me rends compte que tout le monde se sent un peu concerné par cette thématique, par le fait de se rendre compte que les écrans peuvent prendre trop de place dans notre vie. Donc, je pense que il n'y a pas de bon, c'est pas forcément utile de dire c'est les enfants ou les ados qui sont plus accros ou c'est les adultes. Je pense qu'on sous-estime la façon dont les adultes peuvent se sentir aussi accros aux écrans. Le principal, c'est surtout de se dire de quelle façon est-ce qu'on utilise nos écrans, est-ce que on y fait des choses qui nous semblent utiles, agréables ou pas. Ouais, exactement. C'est plus ça la question centrale. Voilà, ce livre, pour celles et ceux qui veulent justement savoir où ils en sont par rapport aux écrans, sans moralisation ni culpabilisation, vous proposez des idées pratiques qui nous permettront de bien réagir, de retrouver un équilibre. Faites de vos écrans des amis pour mieux vivre avec. Offrez-vous des moments déconnectés et de qualité. Et a priori, c'est assez facile. Et effectivement, écoutez-moi, dès ce soir, je vais commencer à m'évaluer, puis je vous passerai un petit coup de fil dans quelques temps, Aurélien, pour vous dire finalement où j'en étais. Ce livre, il est paru aux éditions Kiwi. Vous pouvez vous le procurer chez tous les bons libraires, 18 €. Voici un bon livre et c'est important d'en parler. Et en plus, ce que j'apprécie, c'est qu'effectivement, vous nous faites pas culpabiliser. Donc du coup, on se sent bien. Je crois que c'est la meilleure façon. C'est la meilleure façon d'entrer dans le vif du sujet. Aurélien Guilleneuf, Mieux vivre avec les écrans aux éditions Kiwi. Puis si vous voulez en savoir un petit peu plus sur lui, vous pouvez aller sur le site internet www.au9.fr tout simplement. Merci beaucoup Aurélien d'avoir été notre invité. Merci, profitez bien de vos écrans. En même temps, on n'a pas trop le choix, vous aussi. Merci. Merci Aurélien Guilleneuf. Au revoir. Au revoir.